Messieurs, dames, aujourd'hui, vidéo actualité concernant Dragon Ball Daima et uniquement Dragon Ball Daima. On va parler un petit peu de tout, à savoir figurines, vêtements, SH Figuarts, la figurine de Vegeta Mini en Super Saiyan 3. Je n'ai pas fait de vidéo dessus du coup, je l'inclus dans cette vidéo actualité relax détente et on va également parler de ce qui se dit sur la toile concernant Ulule qui a partagé une information intéressante. Il y aurait 20 épisodes de Dragon Ball Daima seulement, ce qui confirmerait plus ou moins les rumeurs puisque tout le monde parle de 20 épisodes depuis quasiment le début. Bref, écoutez les messieurs dames, j'arrête de parler, puis on va passer la seconde et aller directement à l'essentiel. On va commencer avec des tout petits produits ultra mignons dont je me fous. Gros plan, ma gueule! Le Kabou Dragon Ball Daima! On a du Goku Mini, on a du Vegeta Mini, on a un set vendu à 9350 yens. C'est le genre de petit produit sympathique que tu exposes ça à l'entrée de ta maison, dans un petit lieu, voilà, je sais pas, sur ton étagère avec tes mangas. C'est du mignon! C'est du mignon que je vous avais montré ça très brièvement lors de la Jump Festa quand je faisais le tour des lieux à traîner des pieds dans les allées. Je crois que je m'étais arrêté 5 minutes, j'ai pas fait vraiment de vidéo à part en même temps, mais je vous en parle tout de même, hein, voilà. Donc voilà, tu mets le petit Goku directement sur son petit tapis, avec Vegeta pourquoi pas, mais tu as le set, tout simplement. Tu as aussi des petits tapis ultra mignons que tu achètes au 100 Yen Shop, ils peuvent t'accompagner lorsque tu vas prendre des repas, oui, parce qu'il y a beaucoup d'otaku et surtout otakettes qui se déplacent avec leur figurine préférée et il est possible de voir par exemple à Akihabara lorsque vous allez dans un restaurant une personne toute seule accompagnée de sa figurine tranquillement, voilà, en fait il se fait un petit décor sur la table en mode posé avec voilà, c'est le genre de petit produit qu'on peut se trimballer partout. On a du Daima dans la poche, voilà, donc c'est mignon dans le sens où ça peut plaire principalement aux enfants. Je sais que ma gamine quand elle voit ça elle devient folle. Mais encore une fois, c'est des produits choupi, voilà. Choupi, tout simplement. On est en chibi, en grosse tête, voilà, petit corps, yeux globuleux. J'adore dire ça. Tu peux changer la tête, enfin tu peux la bouger, hein, comme tu peux le constater. Et encore une fois, le prix c'est 9350 yens, ça sortira en juillet 2025. On continue messieurs dames avec du Cospa. Alors Cospa, c'est une branche qui propose des vêtements de différentes licences, de manga, etc. Jusqu'à présent, je ne suis jamais déçu concernant ces vêtements-là, en termes de matière, en termes de tout, globalement, hein, je veux dire, même si le prix est un petit peu élevé, hein, on a des t-shirts, je crois, dans les 4000 yens à peu près, ça pique un petit peu, 40 balles, voire 50 balles. La qualité, je vous l'avais dit dans plusieurs vidéos, j'ai un freezer qui date de 2008, 2009, je sais même plus de 10 ans. Il est toujours nickel, je l'ai lavé 1 milliard de fois, je l'ai porté 1 milliard de fois, il est toujours nickel. Cospa, pour moi, c'est vraiment top. Tu mets le prix, mais putain, t'as ton t-shirt qui dure depuis plus de 10 ans, il est là, ouais, c'est le top. Donc du coup, bien sûr, il y a du Dragon Ball Daima, ils sont là, de toutes nouvelles pièces de produits dérivés Dragon Ball Daima de la marque d'articles de personnages Cospa actuellement disponibles en précommande, dont la mise en vente est prévue dans tout le Japon à partir de début mars. Bonne nouvelle pour ceux qui aiment bien Dragon Ball Daima et qui veulent se faire plaisir au Japon en mars. Donc en gros, voilà, un petit côté sobre. On n'est pas sur du ultra coloré. Ils aiment bien amener ce côté sobre, passe-partout. Une petite chemise avec un t-shirt comme ça passe. Une chemise manche courte, tu mets par-dessus. Franchement, ça passe. Ça passe grave. On a le petit Goku qui va bien. Voilà. On n'est pas sur des couleurs flashy, un truc qui t'en met plein la gueule. On est sur du léger. Voilà, et j'aime beaucoup. On a un petit côté orangeâtre sur le Goku. On a du bleuté sur Vegeta. On garde un peu les codes couleurs des personnages. Regardez Glorio. Très sympathique, avec Panzi, ça passe, hein, ça passe bien. Et vous avez ensuite le Shenron, sous différentes facettes, donc le côté coloré avec le noir bien foncé, le côté légèrement terne de l'autre avec un vert kaki, franchement c'est propre. En commençant par Goku Mini, il y aura toutes sortes de t-shirts à l'effigie des personnages de Dragon Ball Daima, disponibles en taille S, M, L, XL. Alors, notez une chose, au Japon, même si tu fais du M, bah le M japonais, c'est pas le M français. Donc, prends du L. C'est un conseil. C'est un putain de conseil, vraiment. Prends du L. Ouais, mais L, c'est large. Non, prends du L. Le M, ça passe plus. Nouveau sac fourre-tout en 2 styles. On a des sacs également qui reprend
l'illustration de Dragon Ball Daima, qu'on connaît absolument depuis le début, hein, avec le petit dragon et tout ça, très sympathique. C'est un sac de course. Hein. Ces sacs fourre-tout robustes sont fabriqués à partir d'une matière en toile durable. Évidemment, hein, comme leur produit c'est de la bombe. Hein. Le sac fourre-tout à bandoulière possède même une longue bandoulière vous permettant de le porter comme un sac messager. Tandis que le sac fourre-tout est suffisamment grand pour contenir toutes sortes de choses, les courses. Les courses. J'utilise ce genre de sac, moi, quand je vais faire mes courses. Voilà, c'est plutôt sympathique. Allez, on continue, non pas avec ce t-shirt, mais le Vegeta. Ce Vegeta, le Super Saiyajin 3. Hein, le débat continue sur les réseaux sociaux. Même après avoir donné mon avis, certaines personnes disent ce n'est pas le Super Saiyajin 3. C'est écrit en gros, même là, avec tes lettres, voilà, nos lettres à nous, avec l'alphabet Super Saiyajin 3. Bon, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a une figurine de Vegeta Super Saiyajin 3. SH Figuarts, qui est vraiment très très bien conçue, je trouve. Cette figurine nouvellement sculptée montre vraiment les bras et les jambes de Vegeta débordant de muscles après sa transformation en Super Saiyan 3. Donc on le voit vraiment virevolter un peu dans tous les sens. Comme on a l'habitude, et pour ne pas changer, différents visages, différentes mains sont inclus dans la boîte. Voilà, le visage un peu énervé, très sympathique à la boulette chromée, avec une hauteur de 9 cm, des orteils à la pointe des cheveux. Cette figurine conserve la même mobilité et la même armure de combat que la figurine SH Figuarts Vegeta Mini, vendue séparément. Grâce à l'utilisation de pièces souples, vous pourrez recréer toutes sortes de poses d'action. Évidemment, on est sur de la SH Figuarts. Elle est très jolie. Elle est hyper fidèle à ce qu'on a vu dans l'épisode. Bon, les articulations peuvent déranger certains, je lève la main, mais si tu as l'habitude des SH Figuarts, ça finit à la maison, en plus d'être fan de Daima, on est d'accord. Grâce au niveau d'articulation, vous pouvez rapprocher ses bras pour recréer les scènes emblématiques où Vegeta charge et libère le Garikkogun avec des pièces d'effet Garikko. Je te montre du doigt, c'est pas mal ça, je te montre du doigt. Avec le visage déterminé, la bouche ouverte, les dents serrées, hein, avec le regard mesquin, le regard mesquin. En plus de son visage normal, il est doté de 3 expressions interchangeables, crier, sourire et serrer les dents. On a le petit Goku. Il dispose même d'une partie d'expression échangeable bonus qui peut être utilisée avec la SH Figuarts de Goku Mini Daima vendue séparément. Donc en gros, tu as la tête de Goku en mode « Ah, il peut faire ça !» Voilà, tout simplement. Tu as le 7 qui est là, les bras croisés, les effets, les mains, les visages. Bref, elle est grave pas mal. Maintenant, tu vas me dire, ça coûte combien? Eh bien, ça coûte 7700 yens. Voilà. Donc, on est dans les figurines des prix habituels des SH Figuarts. Donc, quand il s'agit de petites figurines sans gros moments, transformation, etc., on est dans les 3500 à peu près. Là, il y a quand même beaucoup d'accessoires. Hein, de visage, etc. Donc on est dans les prix habituels des SH Figuarts, tout simplement. Voilà, regardez, on a tout ça. Tout simplement, 7700 yens, vous avez le prix. Et ça sortira par contre en octobre 2025. Encore plus loin, s'il vous plaît. Non, mais juste comme ça. Hein. On sera tous redescendus avec Daima, je pense. Parce que bon, apparemment, il n'y aura que 20 épisodes. Mais voilà. Et tiens, du coup, c'est parfait la transition. On rebondit. Donc, Ulule Press. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Ça diffuse du Daima. Ils ont, comme vous pouvez le voir, un schedule, un planning bien prédéfini, etc. Où en fait, ils annoncent les différents épisodes, quand ça sortira. Tatati tatata. Par exemple, là, vous avez du Boruto, épisode 211, 293, 1er février, etc., etc. On a même les films diffusés. Le 28 février, eh bien, ils ont annoncé le final de Dragon Ball Daima. Alors là, vous ne le voyez plus parce que ça a fait le tour du monde, cette information. Et là, ils ont fait, hop, on a peut-être fait une boulette, on retire. On retire. Mais des gens sur la toile ont tout de même capturé le truc. Février 28, Dragon Ball Daima final. Fin du game, ce qui veut dire qu'on aura, comme les rumeurs laissaient penser, 20 épisodes. Il est possible qu'on ait 20 épisodes. On reste tout de même un peu dans le mode en retrait parce que c'est pas directement de la bouche de la Toei, mais le fait de retirer ça comme ça, alors qu'ils ont un schedule bien prédéfini par rapport à ce qu'ils font tous les mois, etc.,
Je pense qu'ils se sont fait tirer les oreilles par la Toei, puisque je tiens à le rappeler, la Toei ne communique pas sur la chose. Tiens, je vais regarder un truc, par contre, j'ai pas regardé. Le 28 février, normalement, ça devrait tomber un vendredi. Eh ben ouais, c'est ça. Ça tombe un vendredi, donc le 28 février. Donc on est dans les dates. Donc voilà, Dragon Ball Daima finale, 28 février, 20 épisodes. Il ne reste que 6 épisodes. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, à moins d'une surprise. Mais bon, au moins ça donne un aperçu de à quoi s'attendre. Ah voilà, donc on espère que ça va passer à la seconde du coup. Que 6 épisodes, ça représenterait limite un petit film au cinéma au final. C'est quoi, c'est 20 minutes à peu près un épisode? Ouais, ça fait un petit film. Faut de l'aventure, faut de l'info, faut de l'action, faut de la bagarre, faut de la transformation. Là, faut un final monstrueux, je le vois comme ça. J'ai envie de vous dire, on va prendre cette information même avec des pincettes, hein, parce que voilà, on prend les pincettes. Si on a plus d'épisodes, c'est tant mieux. Si ça termine le 28, ben au moins, écoutez, on sera pas déçus, on le savait déjà. Ben voilà. On a fait le tour de l'actualité Daima, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? La SH Figure Arts de Mini Vegeta, pas mal. Oui, elle est pas mal. Moi, j'achèterai pas, je m'en bats les couilles, mais c'est pas mal. Les vêtements, je vous conseille. Cospa, c'est une marque sûre, une valeur sûre. Même en dehors de Dragon Ball, regardez ce qu'ils font. C'est de la bombe. C'est un peu cher, encore une fois, mais la qualité, elle est là. Et bien sûr, Dragon Ball Daima, 20 épisodes, on va surveiller tout ça. Je vous laisse encore une fois prendre la parole juste en dessous, tranquillement entre vous. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!